Martino, voilà. Affaire Martino contre le ministère public. Un gamin meurt après avoir mangé l'entrecôte dans le resto d'un de mes clients. Au début, forcément, tout le monde pense à un problème avec la viande. Sauf qu'en réalité, le gamin s'était noyé 6 heures plus tôt et la nounou avait rien dit parce qu'elle avait réussi à le ranimer. Ah, mais attends, c'est possible ça? Ah oui, en fait c'est une noyade sèche. On manque de se noyer, mais on s'en sort, mais on a encore de l'eau plein les bronches. Et longtemps après être sortie de l'eau, jusqu'à 72 heures après, le système circulatoire collapse et on tombe. Exactement, mademoiselle. D'ailleurs, je dois dire que j'étais un peu fier de cette relation. Ça y est, le temps des baignades est de retour et on va malheureusement réentendre parler de ce terme de noyade sèche. Je vous rappelle que ce terme n'est pas un terme médical. Il est le plus souvent relayé par les médias et il est complètement faux. Non, il n'est pas possible de décéder plusieurs heures après avoir bu la tasse et ce sans aucun symptôme depuis l'accident. Et c'est malheureusement cette idée reçue qui circule encore énormément et qui revient tous les étés dans la population générale. Oui, on reçoit même des parents aux urgences qui viennent avec des enfants qui vont parfaitement bien et qui nous disent « Je suis désolé, je consulte parce que mon enfant a bu la tasse et j'ai peur qu'il se noie dans plusieurs heures. » Alors que l'enfant pète la forme. Mais c'est pas de leur faute, c'est de la faute des médias. Il faut retenir que toute personne qui a des symptômes persistants après avoir vécu un accident aquatique, comme par exemple la toux, l'essoufflement, le comportement inhabituel, les lèvres bleutées ou encore la température, dans les 8 heures qui suivent cet accident, doivent faire consulter immédiatement. Car en effet, l'accident aquatique, la noyade, peut avoir des séquelles sur les alvéoles dans les poumons. Mais si votre enfant a bu une tasse, aussi grosse soit-elle, qu'il a toussé pendant 2-3 minutes et que dans les heures qui suivent, il a un examen complètement normal, il joue comme d'habitude, il respire normalement, il a un bon teint comme d'habitude, alors il n'y a pas de risque. Surveillez-le évidemment les premières heures après l'accident, mais soufflez un coup. Il n'y a pas de « je bois la tasse, je vais très bien pendant 8 heures et plus de 8 heures après, tout d'un coup, je me mets à avoir une détresse respiratoire et me noyer. Ça n'existe pas, ce n'est pas décrit dans la littérature scientifique. Alors ne laissez pas un enfant jouer autour d'un point d'eau sans surveillance. Et ce, quelle que soit la profondeur du point d'eau. On peut se noyer dans un bassin dans lequel on a pied, on peut se noyer dans une pataugeoire, on peut se noyer dans une bassine d'eau à la maison. Donc si votre enfant ne sait pas nager, mettez-lui des bouées et ne les quittez pas d'un œil pendant qu'il joue autour du point d'eau. Allez, on souffle un coup, on oublie la noyade sèche et on surveille les baignades. A plus!